Bonjour, et bien dans cette partie, nous allons voir les premières définitions et propriétés pour la géométrie vectorielle dans l'espace. Alors, on a défini un vecteur dans le plan. Eh bien, un vecteur de l'espace, il est défini en fait, comme dans le plan, par une direction, d'accord? Euh, il est défini également par un sens et une norme. Voilà. Euh, on a exactement les mêmes règles de construction qu'en géométrie plane, comme la relation de Chasles, la collinarité. Voilà, on, on peut utiliser tout ça. Alors maintenant, comment dans l'espace on caractérise un plan? Puisque dans le plan on ne se posait pas bien la question, hein, on a caractérisé des droites, des points, mais dans l'espace, un plan, comment ça s'écrit? Alors, pour ça, pour avoir un plan, il nous faut un point, et puis il faut deux vecteurs, I et J, ça vous rappelle des choses, hein, I et J, non collinaires, non collinaires, et deux points grand I et grand J, tels que AI égale I et AJ égale J. C'est-à-dire, je prends un point A, hein, voilà, je prends un point I, un point J, voilà, et ça sera mon vecteur petit i, ça sera mon vecteur petit j. Voilà. Ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et bien là, je vais pouvoir caractériser un plan. Et bien à ce moment-là, l'ensemble des points grand M de l'espace, tels que AM égale XI, voyez, plus, je vous avais dit que ça vous rappellerait quelque chose, YJ. Alors, avec X et Y des nombres réels, eh bien, c'est cet ensemble de points M, défini comme ça, c'est le plan, hop, non, AIJ, le plan. Hein. On dit que ce plan passant par grand A est dirigé. Est dirigé par quoi? Eh bien, en fait, par le couple IJ, le couple de vecteurs. Ce couple, comment on va l'appeler aussi? Ça s'appelle aussi une base. Voilà. Une base de ce plan, du plan. Voilà. Et puis après, vous allez voir qu'on va définir un repère. Et ce repère, ça sera AIJ ou OIJ, comme vous le connaissez dans le plan, dans les plans qu'on a vus en seconde, en première. Ce plan, donc du coup, on peut le noter aussi, grand A, I, J. Hein. Donc il me faut un point et une base. Donc une base, qu'est-ce que c'est en fait? De là, on a la définition. Hein. Une base, elle est constituée de deux vecteurs non collinaires. Donc dès que j'ai deux vecteurs non collinaires, j'ai en fait une base du plan. Ce plan, du coup, il est totalement déterminé par le point. Pardon, c'est un plan. Donc, il faut que je change ma formulation. Un plan est totalement déterminé par un point, d'accord, et deux vecteurs non collinaires. Voilà. Voilà. Une première propriété maintenant. Alors, deux plans déterminés par le même couple de vecteurs sont
parallèles. Voilà. Alors, pour cela, on va prendre un plan P prime, avec deux repères respectifs, hein, puisqu'on a vu que maintenant un point et deux vecteurs déterminaient un plan, de repères respectifs AUV et BUV. Puisque dans les hypothèses, ces deux plans sont déterminés par le même couple de vecteurs. Bon, si ces deux plans au départ sont confondus, confondus, c'est un cas particulier de parallèle. Donc voilà, c'est terminé. Bon, donc du coup, dans la suite, on va supposer que dans la suite, P et P' ne sont pas confondus. On va faire une démonstration par l'absurde. Démonstration par l'absurde. Alors, on va supposer qu'ils ne sont pas confondus, mais qu'ils possèdent un point commun, grand M. Voilà. Alors, dans le plan P, on a quoi? On a AM égale X U plus YV. Et à ce moment-là, X et Y sont les coordonnées de M dans P. Dans P', eh bien, puisque le point qui détermine P' c'est B, eh bien, BM, le vecteur BM va être égal à X. Alors je ne peux pas mettre le même X, hein, puisque M n'a pas les mêmes coordonnées a priori dans P et dans P'. Donc X' U plus Y' V. Ou X', attention, vous rajoutez, voilà, X' et Y' sont les coordonnées de M dans P'. Si je veux le vecteur AB à ce moment-là, alors AB, relation de Chasles, c'est AM, AM plus MB, hein, c'est pareil que AM moins BM, et en coordonnées, ça va me faire quoi? Ça va faire AM moins BM, ça va faire X moins X' U plus Y moins Y' V. Si AB est égal à X moins X' U plus Y moins Y', comme A détermine avec les vecteurs U et V le plan P, ça veut dire quoi? Ça veut dire par définition que B appartient au plan P, puisque à ce moment-là, B est un point comme le point M qui s'écrit AB, tel que le vecteur AB est égal à quelque chose fois U plus quelque chose fois V, avec le quelque chose étant des nombres réels. Donc B appartient au plan P. Alors, dans le repère BUV, donc le repère BUV, eh bien, c'est un repère de P, hein, et donc P et P' sont confondus, puisqu'ils ont le même repère. On a dit que un plan était déterminé par un point et un couple de vecteurs. Mais sauf que là, ici, c'est deux plans au départ non confondus qui sont déterminés par le même point et le même couple de vecteurs. Donc ça veut dire que P et P' sont confondus, ce qui est contraire à notre hypothèse de départ. Donc notre hypothèse de départ, c'était quoi? C'était que ces deux plans ont un point en commun. En fait, cette hypothèse est fausse, et donc P et P' n'ont aucun point en commun. S'ils n'ont aucun point en commun, comme on l'a vu dans la première partie de cours sur les droites et plans de l'espace, ces deux plans sont parallèles. Voilà. Passons maintenant aux vecteurs coplanaires. Qu'est-ce que c'est que des vecteurs coplanaires?
A priori, on serait tenté de dire bah, c'est des vecteurs qui sont dans le même plan. Alors oui, qui partagent le même plan. Hein, copain qui partage le pain, coplanaire qui partagent le même plan. Trois vecteurs sont coplanaires, ben oui, mais pas seulement. En fait, c'est si des représentants de ces vecteurs appartiennent au même plan. Donc, s'ils possèdent des représentants, appartenant à un même plan. Appartenant à un même plan. Voilà. Regardez là, par exemple, les vecteurs EF, AB et CD sont coplanaires. C'est aussi des représentants dans l'espace. EF est un représentant du vecteur W, qui est là. CD est un représentant du vecteur V, qui est là. Et U est un représentant, AB est un représentant du vecteur U, qui est là. Donc AB, CD et EF sont des représentants de U, V et W. Or, comme AB, CD et EF sont dans le même plan, ils sont bien coplanaires. Donc si j'ai trois vecteurs, deuxième définition, si j'ai trois vecteurs U, V et W, trois vecteurs de l'espace, on dit que ces vecteurs sont coplanaires s'il existe en fait trois réels non nuls, A, B, C, tels que, eh bien, quand on fait AU plus BV plus CW, c'est égal au vecteur nul. Si on trouve des réels tels qu'on associe, à ce moment-là, les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, dans la pratique, il suffit en fait de montrer, il va suffire de montrer qu'il existe des réels A1 et B1 tels que, par exemple, W s'écrit sous la forme A1U plus B1V. Bon, à partir de cette égalité vectorielle, ça serait quoi? Le A1, ça serait moins A sur C, et B1, ça serait moins B sur C, si C n'est pas nul. D'accord? Mais voilà. Après, c'est une façon. On pourrait prendre maintenant le vecteur U et démontrer que U s'écrit C1V plus D1W. Et pareil pour le vecteur V. Attention, dans l'espace, 3 points sont toujours dans un même plan. Hein? Autre remarque, deux vecteurs sont toujours coplanaires. Donc ça ne sert à rien d'essayer de démontrer que deux vecteurs sont coplanaires, ils le sont toujours. Comme dans le plan, deux points appartiennent toujours à une même droite. Hein? Dans l'espace, deux vecteurs, on peut toujours représenter on peut toujours trouver des représentants de ces deux vecteurs dans un même plan. Regardez, je prends ici le vecteur U et le vecteur V. On peut, ne serait-ce sans s'inquiéter de W, hein, on fait une projection orthogonale sur un plan qu'on prend n'importe quel plan. Les deux vecteurs représentants, AB et CD, seront dans ce même plan où on a fait la projection orthogonale, hein, par exemple. Voilà. Théorème concernant maintenant 4 points ABCD. 4 points, on a vu 3 vecteurs coplanaires. Maintenant, 4 points ABCD sont coplanaires. Si et seulement si, les vecteurs, alors, constitués par ces 4 points, on peut en prendre d'autres, hein, mais je peux prendre AB, si les vecteurs AB, on va prendre AC et AD sont coplanaires. Voilà. Bon, en fait, vous auriez pu aussi prendre BA, BC et BD, par exemple, ou CA, CB et CD. Hein,
vous prenez les vecteurs, les 3 vecteurs qui vous arrangent concrètement. Des remarques. Alors, quand est-ce qu'une droite et un plan sont parallèles? Alors, une droite, comment elle est définie? Par un point et un vecteur. Un plan, il est défini par un point et 2 vecteurs, V et W. Cette droite et ce plan vont être parallèles si les vecteurs, si et seulement si les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Coplanaires. Voilà. C'est une façon de montrer que une droite et un plan sont parallèles. Remarque qui découle aussi de ce théorème. Si j'ai une droite AB qui est parallèle à un plan CDE, ceci c'est équivalent à quoi? Je prends un point de la droite, donc A, ça veut dire que quoi? AB, CD et CE sont coplanaires. Pourquoi? Parce que la droite elle est déterminée par A, AB, et le plan il est déterminé par C, CD et CE. D'accord? Si j'ai un plan CDE, CD et CE sont non collinaires. Et C appartient au plan CDE. Donc en fait, C, CD, CE, ça détermine bien un plan. Et puis la droite, elle s'appelle AB. Je prends le point A sur la droite. Le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, par rapport à la remarque qu'on vient de voir juste précédemment, pour montrer qu'une droite et un plan sont parallèles, il faut que les vecteurs qui dirigent la droite et le plan soient tous les 3 coplanaires. Donc c'est bien ce qu'on vient de dire ici. La propriété suivante introduit les coordonnées. Alors, je prends soit IJ et K, 3 vecteurs non coplanaires. Alors, pour tout vecteur U de l'espace, il existe un unique triplet x, y, z, tel que ce vecteur U s'écrit xi plus yj plus zk. C'est la façon dont on va écrire les coordonnées d'un vecteur dans l'espace. On rajoute en fait un vecteur qui va caractériser finalement l'espace. Et x, y, z, c'est les coordonnées du vecteur U dans une base de l'espace, mais une base d'un plan, c'est 2 vecteurs, ij, une base de l'espace, ça sera i, j et k. Effectuons la démonstration de ce théorème, cette propriété. Alors, on va commencer par étudier l'existence, montrer que cette décomposition existe. Et dans un deuxième temps, on démontrera que cette décomposition est unique. Pour ça, on prend un vecteur AB représentant du vecteur U qu'on veut définir. On considère P le plan de repère AIJ. À ce moment-là, si B appartient au plan P, alors AB se décompose suivant les vecteurs I et J. D'accord? Puisque B est dans le plan, A c'est un point du plan P, et le plan est complètement caractérisé par A, I et J. Donc dès que je prends un point M, ça nous rappelle la définition, AM égale XI plus YJ, bien là, le point B, s'il est dans P, alors il va s'écrire le vecteur AB va s'écrire AB égale XI plus YJ avec X et Y, les coordonnées de AB. Voilà. Supposons maintenant que B n'appartienne pas à P. Alors à ce moment-là, on peut définir D, la droite, passant par B et de vecteurs directeurs K. K étant un vecteur différent de I et J. Comme K n'est pas collinaire avec I et J, puisque B n'appartient pas au plan. Donc K ne peut pas être collinaire à I et J. À ce moment-là, la droite D coupe le plan P en un point C. Et on va pouvoir écrire que
Bah, AB, c'est AC plus CB. Comme le vecteur AC appartient au plan P, à ce moment-là, il existe un couple XY tel que AC égale XI plus YJ. Et comme BC est collinaire avec K, à ce moment-là, il existe un réel Z tel que BC égale ZK. D'accord ? À ce moment-là, ça veut dire qu'il existe un triplet XYZ tel que AB égale, puisque AB c'est AC plus CB, c'est égal à XI plus YJ et plus ZK. Alors on pourrait même mettre du coup ici moins ZK. Pourquoi ? Puisque BC c'est égal à moins CB. D'accord ? Voilà, donc on a bien défini un triplet XYZ. Alors, effectivement, ici, j'aurais pu dire il existe un réel Z', d'accord, tel que BC égale Z'K. Et ensuite, ici, j'aurais pu dire AB est égal à XI plus YJ plus ZK avec, pardon, oui, j'ai oublié, ça se trouve, vous ne voyez pas. Je vais remonter, voilà, avec Z égale moins Z'. Hein, voilà, et à ce moment-là, on a bien le triplet XYZ. Voilà. Maintenant on va démontrer l'unicité. Pourquoi doit-on démontrer l'existence et l'unicité ? Parce que dans la définition, on a dit il existe un unique triplet XYZ. Donc là, on a montré que ce triplet existe, mais on n'a pas encore démontré que ce triplet est unique. Donc on va démontrer que ce triplet maintenant est unique. Pour ça, c'est assez classique. On suppose qu'on ait deux écritures distinctes de ce triplet. C'est-à-dire que U s'écrit XI plus YJ plus ZK, mais aussi que U peut s'écrire X'I plus Y'J plus Z'K. Alors à ce moment-là, on a X moins X'I plus Y moins Y'J plus Z moins Z'K qui est égal au vecteur nul. On met tout dans le même membre et on factorise par les vecteurs I, J et K. Notre but, évidemment, c'est de montrer que X égale X', Y égale Y'. Encore une fois, on va faire une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer que une au moins des trois différences n'est pas nulle. Alors, effectivement, si toutes les trois sont nulles, ça veut dire que X moins X' égale 0, Y moins Y' égale 0 et Z moins Z' égale 0. Et donc, X égale X', Y égale Y' et Z égale Z'. Donc, pour ça, supposons que l'une, au moins, des trois différences n'est pas nulle. Par exemple, Z moins Z' différent de 0. À ce moment-là, on peut tout diviser par Z moins Z'. Et on obtient K qui va être égal à X' moins X. Et oui, je dis bien X' moins X divisé par Z moins Z'. Pourquoi j'ai dit X' moins X ? Parce que avec un signe moins devant, si on a X moins X', moins X', moins X moins X', moins facteur de X moins X', ça fait X' moins X. Z moins Z', donc I. Pareil avec Y, Y' moins Y,
puisqu'on a passé ça dans le second membre, sur z moins z', et ça c'est j. Voilà. Donc on a k, pardon, le vecteur k, qui est caractérisé par x'-x sur z moins z', plus y'-y sur z moins z', Et à ce moment-là, par définition, on revient à la propriété. On a bien trouvé un réel, enfin des réels A1 et B1, tels que k égale A1i plus B1j. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ij et k ne sont pas, sont coplanaires. Or, c'est exclu de la façon dont on a énoncé notre propriété. Hein, notre première hypothèse, c'était soit I, J et K, trois vecteurs non coplanaires. Donc, c'est absurde. On aboutit à une contradiction. Notre raisonnement par l'absurde est donc terminé. Et ça signifie que l'hypothèse qu'on a formulée, qui était au moins une des trois différences n'est pas nulle, est fausse. Donc ça veut dire que le contraire de au moins une des trois différences est nulle, c'est les trois différences, x moins x', y moins y' et z moins z' sont nulles. C'est-à-dire, alors, x égale x', y égale y', z égale z', et u a une unique écriture. Voilà, comme on a montré, comme on a montré que cette écriture existait, on vient de montrer que maintenant qu'elle est unique, donc on a bien montré qu'il existe une unique écriture. Alors, soit le cube ABCDEFGH, les vecteurs AB, BC et CG sont non coplanaires. Ah ben, en effet, hein, si je prends le vecteur par exemple AG, qui est sur le cube, eh bien, je peux l'écrire à l'aide de ces trois vecteurs-ci, c'est-à-dire avec la relation de Schall, AB plus BC plus CG. Donc j'ai trouvé un vecteur qui s'écrit à l'aide des trois vecteurs AB, BC et CG. Donc les trois vecteurs AB, BC et CG ne sont pas coplanaires. Montrons maintenant dans ce même cube que AB, AD et EG, eux, sont coplanaires. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve trois réels tels que A1 fois AB plus B1 fois AD plus C1 EG est égal au vecteur nul. Alors déjà on peut se placer par exemple dans le carré ABFE. Alors si on se place là, puisqu'on a un cube, hein, dans le carré ABFE. ABFE. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on sait que AB est égal à EF. D'accord? Voilà. Et puis, on peut se placer dans le carré ADHE. D'accord? ADHE. Et à ce moment-là, dans le carré ADHE, qu'est-ce qu'on a? On a AD qui est égal à EH. Mais on a aussi EH qui est égal à FG. Donc AD est égal à FG. Si maintenant je prends, puisque le but hein, c'est d'exprimer, d'avoir une relation qui utilise ces trois vecteurs-là. Donc si je prends le vecteur EG, alors on exprime EG.
EG, avec la relation de Schall, c'est EF plus FG. D'accord? EF, on a dit que c'était AB. FG, on vient de dire que c'est AD. Eh bien, on a une relation avec AB, AD et EG. Donc, AB, pardon, AB plus AD moins EG est égal au vecteur nul. Alors, par définition, AB, AD et EG sont coplanaires, puisqu'on a trouvé trois réels. On a trouvé trois réels qui sont non nuls, qui sont 1, 1 et moins 1, tels que AB plus AD moins EG est égal au vecteur nul. Voilà. Sur cette partie-là, je te propose de faire les exercices. Ah, voilà. Les exercices. Alors, 51. Où est-ce que je suis là? Voilà. 51, 54 et 56, page 278. Voilà. Allez, bon courage, à bientôt pour la suite qui sera le repérage dans l'espace.